Bonjour à tous, pour cette leçon de Connecte-toi avec le pasteur Chafograc. Le titre de cette leçon est Dans la vallée du doute. Avant cela, nous allons faire une prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci de ton amour, merci de ta parole, merci de nous aider à mieux la comprendre au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. J'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé après la victoire du Mont Carmel, où il y a eu les prophètes? Ouais, c'est vrai qu'au Mont Carmel, on s'en souvient comment Dieu a répondu à la prière d'Élie en envoyant le feu qui a consumé le sacrifice, tandis que les faux prophètes n'ont pas réussi à en faire de même. Mais c'est vrai que lorsque Élie a montré à tout le peuple d'Israël qui était rassemblé autour de lui que Dieu était le vrai Dieu, après il a dit, si vous pensez que c'est le vrai Dieu, le peuple a dit, oui, on croit que c'est le vrai Dieu. Alors Élie a dit, eh bien maintenant, il faut débarrasser les faux prophètes. Et ils ont égorgé les 900 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Mais seulement, Jézabel, qui était reine, qui était la grande prêtresse en Israël pour les faux prophètes, n'était pas contente du tout. Elle a dit, oh là là, ce Élie qui a tué mes prophètes, eh bien, avant demain, il sera un homme mort. Et Élie, il a eu peur, Élie. Et il est parti Il a eu peur et il a fui. Mais pourquoi a-t-il fui s'il était sous la protection de Dieu? Ah ben oui, c'est ça. On se dit, Élie est un grand prophète, il n'a pas eu peur des 900 faux prophètes, il a eu peur d'une seule femme. Tu te rends compte? Oui. Plusieurs choses. La première, c'est qu'on a l'impression que parce qu'on est un chrétien, qu'on n'aura jamais peur, qu'on ne sera jamais dans le doute, que tout ira toujours bien, qu'il n'y aura jamais de problème. Et c'est faux. Même quand on est un bon chrétien, qu'on est sincère, qu'on est fidèle, on peut avoir des moments de doute, des moments de peur, des moments de panique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que même lorsqu'on a eu une grande victoire, eh bien, on est exposé à l'échec. Après cette grande victoire, il a prié, Dieu a fait descendre le feu du ciel. Eh bien, malgré ça, il a douté après, il a eu peur, il a craint pour sa vie. Et puis, on voit là un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel, eh bien, qui se remet en question. Oui. Et où est-ce qu'il est parti après? Eh bien, le texte nous dit qu'après, il est parti, il a couru, puis il s'est enfui, et puis il s'est couché, il s'est allongé, il a commencé à dormir. Et il s'est passé quoi pendant Ben, tout ça? il a dit à l'Éternel, mais c'est pas possible. Moi, c'est même pas la peine. Si c'est ça, autant mourir. Et là, on voit un prophète de l'Éternel qui fait une déprime. Tu sais, les signes de la déprime, c'est quoi? C'est quand on se dit, je n'ai plus, tout le monde m'en veut, tout le monde est contre moi, je suis tout seul. Et puis, il n'y a pas d'issue. Il n'y a rien que je puisse faire pour sortir de là. Le chemin semble bouché. Alors du coup, on n'a plus d'espoir. Et puis, on peut faire une déprime. Et là, on a un homme de Dieu qui est chrétien, qui croit en Dieu, qui a été l'occasion d'un grand miracle de l'Éternel et qui là maintenant fait une déprime. Donc on voit que même si on est un bon chrétien, eh bien, on peut vivre des moments difficiles, comme Élie, lui, là, a vécu un moment difficile. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Dieu, bizarrement, ne lui a pas dit « Lève-toi et prie ». C'est souvent lorsqu'on est à l'église et qu'on a un problème, on nous dit « Mais il faut prier, il faut prier, il faut prier ». Et c'est vrai, c'est bien de prier, hein. Mais ça résout pas tout. Mais ça, ça ne résout pas tout. Il ne suffit pas de dire qu'on a un problème financier, on a un problème de santé, ben t'as qu'à prier. On voit que Dieu, il va dire à Élie, voici un bon gâteau, il va faire un bon gâteau, il va emmener faire un ange mettre le gâteau auprès d'Élie, l'ange va taper Élie, il va dire, lève-toi, mange. Élie va se lever, il va manger, il va se recoucher. Ça devait être un gâteau super protéiné, hein, parce que c'est un gâteau divin. Et là, l'ange amène un deuxième gâteau. Il dit à Élie, lève-toi, mange encore. Donc on voit que prier, c'est bien, mais prier ne suffit pas. Quand on est un petit peu déprimé, on a des problèmes, eh bien, il faut faire des choses qui sont importantes pour la santé de l'homme.
on a bien vu, bien dormir. Élie, il a dormi, bien manger. Et on peut continuer. Hein. On dit que non seulement il faut bien dormir, bien manger, on dit qu'il faut aussi faire du sport. Donc, il va bien marcher après, Élie, pendant 40 jours et 40 nuits. Et on dit aussi qu'il faut... Ah tiens, on dit même que la musique, c'est important. Écouter de la musique plusieurs fois dans la semaine, ça aide à avoir le moral. Oui. Il y en a même qui disent que c'est bien de manger du chocolat. Oui. Et puis on dit aussi que être dans la nature, respirer l'air frais, le soleil, le bien-être, sont autant de choses. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, il ne suffit pas de dire juste il faut prier. Il faut aussi prendre soin de son corps, bien dormir, bien manger, faire du sport, la lumière, la musique, le sourire. Ce sont autant de choses qui nous aident à nous sentir bien en tant que chrétiens. Mais si il est parti parce qu'il avait peur, pourquoi il n'a pas accepté de mourir? Ben, Élie ne voulait pas se suicider. Élie simplement était découragé, comme parfois on peut l'être face aux problèmes de la vie. Mais seulement, une fois qu'il a reçu la visite de cet ange, qu'il a bien dormi, qu'il a bien mangé, par la suite il va marcher, Dieu même va lui parler, eh bien il va retrouver la santé physique, mentale, psychologique, spirituelle, va se ressentir bien. Nous aussi, ce n'est pas parce qu'à un moment de la vie, on est désemparé ou déprimé qu'on ne se sentira pas bien demain. Et si on se confie en Dieu, si on fait ce qui est nécessaire, eh bien, il y a de grandes chances qu'on puisse retrouver une vie spirituelle épanouie. Ah oui. Et quelles sont les armes que Dieu nous donne pour combattre ce doute? Ah mais voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Ah oui. J'ai anticipé un petit peu ta question, en ce sens que bien dormir, bien manger, bien se reposer, faire du sport, rigoler, à pratiquer une passion qu'on aime bien, la musique, le chant, les bonnes relations avec ceux qui nous entourent, sont autant d'éléments qui sont des remèdes. Sans oublier, bien sûr, la prière, le chant, l'adoration, qui sont des choses qui nous réconfortent, qui nous aident à avoir un équilibre dans notre vie, à nous sentir bien dans notre corps, bien dans notre tête, et bien spirituellement avec Dieu et avec les autres. Et après qu'il a réussi à combattre le doute, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la reine? Ben, après cela, Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il a pu continuer son ministère de prophète en Israël. Il a pu continuer à transmettre les messages de Dieu à Jézabel. Il n'a plus eu peur de la reine Jézabel, au roi également. Et Dieu a continué à l'utiliser pour pouvoir permettre à Israël de rester fidèle à l'Éternel. Même qu'il a formé un autre prophète. Et qui est cet autre prophète? Élisée. Élisée. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire à la suite, Élisée? Mais Dieu a toujours eu des hommes et des femmes à travers lesquels il a transmis un message, il a parlé. Donc il y a eu Élie, il y a eu Élisée, il y en a eu d'autres, plein d'autres. Aujourd'hui encore, il y a des personnes que Dieu utilise pour parler de lui, pour transmettre un message. Si nous sommes disposés, eh bien Dieu, il nous utilise pour faire du bien à ceux qui nous entourent. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions pour cette leçon. Je vous remercie aussi d'avoir suivi. C'était Connecte-toi. Au revoir. Au revoir.